On en vient à cette affaire qui commence à faire grand bruit à Kumba et qui commence à être judiciarisée. Une audience s'est ouverte à son sujet hier et qui implique d'anciens hauts dirigeants de la BCRG. Oui, Aboubakar, nous ferons un compte-rendu de lecture sur les publications de deux de nos confrères, à savoir Média Guinée et Guinée News. Guinée Matin. Guinée Matin plutôt. J'aime beaucoup Savané, il habite toujours ma tête. Ouais. Alors, Guinée Matin indique que les ennuis judiciaires s'enchaînent pour le docteur Luceni Nabé, qui est déjà poursuivi par la CRIEF. Notons que c'est l'ancien gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, également mon ancien ministre des Mines et de la Géologie. Ces ennuis concernent aussi M. Baïdi Haribo. Je ne sais pas s'il est de retour en Guinée, mais j'imagine qu'il vit à l'étranger. Il est ancien vice-gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, mais aussi de son collègue M. Nyanga Komata Gomu, qui est déjà sur la liste des personnalités à poursuivre, une liste établie par le ministère de la Justice, par le ministre Charles White, et j'imagine que cela donnerait des soucis un peu à la primature. Ne me posez pas de questions. Donc ces trois personnalités sont poursuivies par une société vénézuélienne que Guinée Matin nomme Société Inversiones DD et CSA pour, dit-on, escroquerie portant sur 2 500 000 $ américains, et que le dossier a été ouvert hier 6 février 2023 au tribunal correctionnel de Kaloum. Ça, c'est Guinée Matin qui le rapporte. Pour Guinée News, l'information est presque la même, sauf que Guinée News précise que ces trois anciens cadres de la Banque centrale sont poursuivis pour une présumée escroquerie contre des Vénézuéliens en Guinée. Donc la Banque centrale et 5 autres banques étrangères sont au banc des accusés. Ouais. Alors pour Guinée News, qui cite un certain nombre de banques concernées, et Guinée News cite la Benismo, bon, peut-être que je prononce mal, qui est une filiale selon Guinée News de la Deutsche Bank, l'anglaise Standard Chartered également, l'américaine Citibank NA et la Bank of America. Donc c'est 5 banques étrangères qui se retrouvent aux côtés de la Banque centrale de la République de Guinée et de ses anciens dirigeants. Guinée News répète et confirme qu'il s'agit de M. Luceni Nabé, M. Baïdi Haribo et M. Nyanga Komata Gomu pour répondre des accusations d'escroquerie de l'entreprise familiale Inversion des Vénézuéliens Denis Rafael Pérez Poro et Carlos Andrés Pérez Leal, ainsi que d'autres parties civiles. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Qu'est-ce qu'on de ce qui s'est passé? Selon nos confrères, l'audience d'hier a été consacrée aux exceptions soulevées par la défense. Ces exceptions n'ont pas été, en tout cas selon ce que nous avons compris, prise en compte par le tribunal, et que les débats devaient continuer. Cependant, nos deux confrères notent l'absence des accusés, à savoir M. Luceni Nabé, M. Baïdi Haribo et M. Nyanga Komata Gomu. Cependant, ces accusés seraient fait représenter par leurs avocats. Bien, Talibé, que sait-on réellement de ce qu'on leur reproche? Est-ce qu'on parle on les accuse dans une affaire d'escroquerie, dans une transaction d'or portant plutôt sur 2 millions de dollars, 2 500 000 $. Mais quel a pu être leur niveau d'implication dans ce dossier? Oui, c'est ce que la justice doit pouvoir déterminer, parce que sur les 3 qui sont cités, si nos informations sont bonnes, 2 sont en tout cas présents en Guinée, c'est-à-dire Luceni Nabé, puisque à ce qu'on sache, il n'a pas été autorisé à aller se faire soigner à l'étranger après donc sa sortie de prison dans le cadre de l'affaire qui le concerne à la CRIEF, et Nyanga Komata Gomu non plus, selon nos informations, serait encore sur le territoire guinéen. Alors Aboubakar, c'est une question, c'est une affaire qui bien évidemment
devrait en tout cas connaître une clarification, parce que quand même ce sont de hauts cadres de l'État guinéen, les 3 représentants d'une institution aussi importante que la Banque centrale, qui gère qui garde les avoirs de la Guinée, ici et même à l'extérieur. On a vu par exemple dans le cadre de l'or guinéen, dans l'affaire Afnor. Ça veut dire que lorsque des personnalités d'un tel rang sont accusées justement d'un tel c'est pas, détournement ou d'une telle escroquerie, l'image du pays même risque d'en prendre un coup lorsque le gouverneur et ses 2 vice-gouverneurs sont accusés dans une telle affaire. Donc, parce que ce qu'on apprend, Talibé, c'est que les Vénézuéliens, cette société familiale, cette entreprise familiale vénézuélienne donc, qui venait acheter de l'or en Guinée, dit avoir versé ce montant de plus de 2 millions de dollars et en contrepartie n'aurait pas reçu 1 kilo. N'aurait pas reçu 1 gramme d'or. Voilà. C'est très très grave. C'est très très grave. Ouais. Surtout comme je l'ai dit, quand il s'agit des 3 premiers responsables de la Banque centrale à l'époque en activité. Très bien dit. Allez, Biado continue, Babé.